envie de débattre et d'argumenter. On revient aussi sur l'histoire du jeune aspirant policier reçu au concours des gardiens de la paix et qui s'est fait bloquer parce qu'il a épousé une femme qui était sans papier. Quelles sont les dernières nouvelles? Alors, depuis notre émission de jeudi dernier, il y a eu du nouveau. Donc, comme quoi, on n'a aucun doute sur le fait, justement, que le préfet de police aussi regarde notre émission avec beaucoup d'intérêt. Coucou, monsieur l'Allemand. Voilà, c'est ça. Donc, nos salutations. Et effectivement, ce monsieur a reçu samedi matin, a eu la désagréable surprise de recevoir l'arrêté préfectoral qui lui notifiait un refus d'agrément de la part du préfet de police pour le laisser intégrer la promotion des gardiens de la paix en école. Qui confirmait donc la première décision. Tout à fait. Alors la première décision donnait la possibilité d'un recours gracieux. Donc on a pu rencontrer son avocat qui, sans hésiter, va se pourvoir devant les juridictions compétentes, en l'occurrence le tribunal administratif, pour faire casser justement cet arrêté du préfet de police qui, selon ses arguments, est totalement illégal. On va écouter justement ces arguments parce que tu es en contact avec lui. Nous avons souhaité lui poser quelques questions, notamment au sujet de ce qu'il considère comme le caractère illégal de la décision de la préfecture de police de Paris. On l'écoute. C'est-à-dire que vous avez un jeune homme qui souhaite être gardien de la paix, qui suit sa scolarité, et à l'issue de cette scolarité, alors même qu'il est dans l'attente de la délivrance de cet agrément administratif, donc pour pouvoir exercer ses fonctions à l'issue de sa scolarité, on lui indique que, au terme d'une enquête de moralité, en réalité, son comportement serait répréhensible. Ça, c'est sur le contexte. Pourquoi est-ce que j'estime et pourquoi est-ce qu'on estime avec mon client que cette situation est parfaitement illégale au regard du droit? Parce que, d'une part, c'est un principe qui est intangible depuis de fort nombreuses années. C'est que, si vous voulez, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vivre maritalement et notoirement avec une personne qui serait en situation régulière. C'est-à-dire que le simple fait d'être marié, de vivre maritalement et notoirement avec quelqu'un, ça ne peut pas vous être reproché. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas une illégalité. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui est parfaitement incompréhensible, c'est de rédiger ce type de correspondance dans la mesure que, même à considérer ce qui serait reproché à mon client de vivre avec quelqu'un en situation régulière, vous avez le principe de solidarité qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel en 2018, qui a été confirmé par une loi toujours en 2018 et qui a été maintes fois également réaffirmé, notamment par un arrêt de la Cour de cassation en 2020, me semble-t-il, sur cette situation. Alors, le principe de solidarité, c'est quoi? C'est une notion, si vous voulez, qui a émergé du fait du Conseil constitutionnel. Le principe de solidarité, c'est qu'on ne peut pas être poursuivi dès lors qu'on aide, si vous voulez, des personnes en situation irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas d'aide avec contrepartie. C'est-à-dire que ce principe de solidarité, il est venu contrebalancer les infractions qui avaient été prévues à l'époque. Ce sont des vieilles infractions qui datent de 1938 sur les délits d'aide à l'immigration, notamment clandestine. Et ce principe de solidarité, c'est le Conseil constitutionnel qui a dû faire œuvre, si vous voulez, de droit pour venir réaffirmer le fait que la solidarité devait prévaloir sur l'infraction qui datait depuis très longtemps. Il y a quelque chose de plus important qu'un cas individuel dans cette affaire. Il y a tout de même le droit à la vie privée, le droit de tomber amoureux et de vivre avec la personne de son choix, mais aussi quelque part une sorte d'extension du domaine des enquêtes de moralité qui sont menées quand il s'agit de recruter dans la police, dans la gendarmerie et plus globalement dans la fonction publique. En l'occurrence, ce mariage a été effectué effectivement dans une mairie française. Donc, ce mariage n'est pas illégal. Et par ailleurs, s'il y avait un quelconque doute sur sa légalité, c'était au maire de l'époque de s'en saisir. Mais en l'occurrence, il n'y a absolument aucune difficulté, aucune illégalité. Et simplement, ce qui prouve bien que l'appréciation qui est effectuée par l'administration, c'est un simple jugement de valeur, puisqu'on parle de comportement et d'enquête de moralité. Et c'est là où c'est un peu déplaisant, c'est que le jugement de valeur est par nature subjectif. Ce jugement de valeur et ce comportement, aujourd'hui, s'inscrit on va dire, dans un cadre politique que l'on connaît. Et ce cadre politique, la problématique, c'est que les services de l'administration font application du cadre politique, puisque c'est les organismes déconcentrés de l'État qui instruisent cette demande. Et effectivement, prendre connaissance de ce type de motifs de refus, ça ne peut être…
c'est un motif administratif, mais il y a effectivement une teinte politique indéniable. Alors, un commentaire, Noam, à ce sujet, au sujet des enquêtes de moralité, justement, et de la capacité de les contester? Alors là, effectivement, les enquêtes de moralité, malheureusement, elles sont faites sur des critères relativement opaques, puisque les fonctionnaires des services de renseignement qui sont en charge de ces enquêtes sont habilités au secret de la défense nationale, donc ils peuvent prendre une décision, mais ne sont pas toujours obligés justement de la motiver. Donc le préfet a toujours connaissance des arguments qui sont présentés par les services de renseignement et a libre choix finalement de les valider ou de prendre une décision contraire à l'avis des services de renseignement, ce qui reste assez exceptionnel. Donc en l'occurrence, dans ce cas précis, le courrier et l'arrêté sont motivés. Écoutez, c'est quelque chose qui, de toute façon, au plan du droit, est largement contestable. Donc, ce qui est malheureux pour ce jeune homme, c'est qu'il va perdre peut-être une année ou deux, et peut-être même, s'il ne fait pas attention, le bénéfice de son concours, puisque le concours a une durée de validité, malheureusement, qui est limitée. Donc, il faudra se pencher sur la question. Mais le dommage que ça va lui causer, outre la perte de temps et la démotivation consécutive à toute cette aventure, c'est l'idée qu'on est en train d'envoyer le signal finalement aux Français dans leur globalité, que le simple fait de fréquenter une personne sans papier, une personne d'origine étrangère, une personne parfois de confession X ou Y peut s'avérer problématique. Donc on est en train finalement de créer de la distance entre des gens plutôt que d'aller dans le sens du rassemblement des Français et des résidents qui vivent sur notre sol. Donc mettez-vous à la place de la jeune fille ou du jeune homme qui est aujourd'hui amoureux d'une personne d'origine africaine ou maghrébine, de se dire mince, finalement si je vais au bout et j'épouse cette personne, ben, peut-être que dans les enquêtes de moralité, si un jour j'ai envie de devenir policier, avocat, juriste, ou travailler sur la plateforme de l'aéroport, ou je ne sais quoi, bah, on va me retoquer justement mon badge, mon habilitation, parce que je suis amoureux d'une personne. Donc on est quand même dans quelque chose où aujourd'hui on ne nous dit pas la personne a commis des délits, la personne est suspectée de radicalité ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle est simplement en situation irrégulière sur le territoire national. Donc ça reste quand même quelque chose dont le caractère légal, ou voire même discriminatoire, peut être évoqué. On a eu certains commentaires qui disaient, mais oui, voyons, c'est une personne qui n'a pas de papier. Et ces commentaires, finalement, oublient qu'une jurisprudence est une jurisprudence. Dès lors qu'on entre en profondeur dans la vie privée de quelqu'un et dans des actes qu'il a commis et qui n'étaient pas illégaux, puisque ce mariage était légal, on ouvre la porte à d'autres abus administratifs. Alors on a effectivement deux choses à savoir qui sont beaucoup revenues dans les commentaires, puisqu'on avait promis qu'on allait étudier justement les questions des auditeurs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait d'être sans papier en France, depuis 2012, ne constitue plus une infraction au sens pénal du terme. C'est-à-dire qu'avant, on répertoriait ce qu'on appelait l'ILE, infraction à la législation sur les étrangers, et donc les gens qui hébergeaient ou qui aidaient les étrangers sans papier étaient passibles de poursuites pénales. Donc une juridiction européenne a annulé depuis justement l'existence et le fondement même de ce délit. Donc aujourd'hui, le fait d'être en situation irrégulière sur le territoire européen, notamment l'espace Schengen, n'est plus passible de poursuites pénales. C'est simplement une situation qui est examinée au cas par cas par les préfectures et parfois, le cas échéant, par le juge des libertés de la détention. Il ne faut pas essentialiser non plus les êtres. Même dans notre équipe nationale de football, il y en a dont les parents étaient sans papier, un certain nombre. Parfois dans les équipes ministérielles, ça arrive dans les aussi. hôpitaux, parmi les aides-soignants, les infirmiers, peut-être même les médecins, il y a des gens qui ont eu, à un moment donné de leur vie, des problèmes de papier. Alors, un internaute nous fait remarquer qu'un commissaire qui s'était distingué pour avoir tabassé des manifestants contre la loi sécurité globale était pourtant connu pour ses liens avec la mafia corse via son frère, ce qui est sans commune mesure avec cette histoire de ce jeune homme et cette jeune fille qui sont amoureux et